nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous gardez l'espérance. Deuxième vertu théologale, qui veut dire que c'est un don de Dieu que nous avons reçu à notre saint baptême catholique. La première étant la foi, qui veut dire confiance. Donc la deuxième, l'espérance. Et la troisième, qui est la charité, que l'on ne doit pas séparer de la vérité. Car la charité doit être éclairée par la vérité. Sinon, c'est n'importe quoi. Et comme c'est toi, Jésus, la vérité, eh bien, nous sommes certains, mais que cette vérité soit en œuvre, mais nous devons aussi être vigilants. Pas trop lent, mais beaucoup vigilants. Alors, empêcher les personnes qui font du mal de faire du bien. Ça peut être un réflexe que nous pouvons avoir et qu'il convient de combattre. Car quand nous voyons des gens faire le mal, nous pouvons avoir un réflexe, un mauvais réflexe, qui est de les enfermer dans le mal qu'ils font. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est un fait divers. Il y a un gars comme ça qui était dans le métro et qui était dans les couloirs du métro, c'est une histoire vraie, pour faucher des sacs à main de personnes âgées. Donc il passait de couloir en couloir et il faisait les sacs, il les vidait, il prenait bien sûr ce qui l'intéressait et il continuait comme ça. Et avec une certaine violence, bien entendu. Donc, ce gars faisait ses basses œuvres et une maman était avec son petit sur le bord, sur le quai du métro et une seconde d'inattention, l'enfant lui lâche la main et tombe sur la voie avec un risque donc de se faire écraser ou électrocuter par la ligne métro. Eh bien, il se trouve que juste à ce moment-là, il y avait ce voleur de sac à main qui, en une fraction de seconde, a sauté chercher l'enfant avant que le métro n'arrive. Voilà. Et il a sauvé cet enfant. Voilà. Donc c'est un exemple qu'on pourrait multiplier et qu'on raccroche à la parole de Dieu, à ta parole, Jésus, qui est Dieu. Jésus, tu es Dieu, né de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous le raccrochons donc à ta parole quand tu nous dis que il pleut sur les bons comme sur les méchants. C'est ainsi que l'a voulu le Père, le Fils, Jésus et le Saint-Esprit. Alors ça peut nous troubler. Et ça peut nous troubler, et ça nous trouble. Hein, il ne faut pas se la raconter. Ça nous trouble. C'est vraiment difficile quand on voit des gens qui font le mal, qui à un moment donné peuvent faire du bien. Et il ne faut surtout pas les en empêcher.
Au contraire, bien sûr, il faut les encourager à faire le bien et se réjouir, dire merci Jésus, cette personne qui fait le mal est capable aussi de faire du bien. Voilà, c'est quelque chose de des fois pas évident. Mais comme tout ce qui n'est pas évident, à l'homme, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, à Jésus qui est Dieu, qui est Dieu qui s'est fait homme. Donc, nous devons laisser faire et encourager les personnes qui font le mal. Et bien si elles font le bien, et bien réjouissons-nous. Réjouissons-nous, car c'est tout à fait une réalité. J'ai un autre exemple qui me vient là, mais je vous en parlerai même pas, tellement il est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Donc je ne vous le dirai pas, mais pour vous dire que ça peut aller ça peut aller vraiment très très loin. Et l'histoire est remplie d'anecdotes comme ça, où des gens qui étaient des gens terribles et qui ont été touchés par la grâce et qui ont fait le bien d'une manière ou d'une autre. C'est absolument hallucinant. Merci Jésus. Eh bien, tout ça participe à ta gloire, Jésus, car par ton incarnation, ta mort et ta résurrection, des choses incroyables se passent et nous devons être dans la joie et encourager cela. Donc, je nous invite, j'ai bien dit nous, moi aussi, à être vigilants, de ne pas nous faire enfermer dans une logique où il y a les bons et les méchants d'un côté. C'est bien plus complexe que ça. Et surtout, à Dieu, tout est possible. À Jésus, tout est possible. Tout est possible, Jésus. Tu es Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Donc soyons confiants dans le plan de Dieu, de Jésus avec son Père et l'Esprit Saint. Tout ça est absolument... tout est possible. Voilà. À méditer. Pour autant, allons-nous faire des courbettes aux méchants? Non. Il ne s'agit pas du tout de ça. Rappelons simplement que nous ne luttons pas contre la chair. J'ai fait une vidéo là-dessus. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. C'est la lettre à Saint Paul, la lettre de Saint Paul. Je vous en mettrai les références dans les commentaires, qui nous le rappelle. Nous ne luttons pas ni contre la chair, ni contre le sang. C'est-à-dire que les méchants sont sous influence de Satan, de ses démons, et il leur est possible à un moment donné d'être libéré de cette influence. Et il faut garder ce regard sur les personnes qui font le mal ou qui ont une méchanceté, que cette méchanceté leur est suggérée et qu'ils peuvent se convertir. Voilà, c'est tout à fait le regard que nous demande d'avoir Jésus. Là, il nous l'a dit à travers son serviteur Saint Paul. Et des fois, c'est pas facile, parce qu'il
ne veut pas dire qu'il faut être indulgent avec les personnes qui font le mal et se laisser faire. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans ce délire-là. Ah, je suis indulgent parce qu'il fait le mal, mais ça va lui passer. Non. On combat le mal, pas la personne. Et le mal, on le hait. Mais on ne hait pas la personne. On hait le mensonge. On hait le mal. On hait la violence. On a de la haine pour ça. Oui. Mais en aucun cas, l'homme ou la femme qui le fait. Et oui, c'est une nuance qui est fondamentale pour nous catholiques. Et nous devons nous le rappeler régulièrement. Parce que dans la situation où est notre société qui fait dissociété, ça veut dire qui s'effrite, qui se délite, et où on voit les mécanismes d'entraide, de soutien, de compréhension, d'amour qui foutent le camp. Mais il y en a aussi de beaux qui existent, donc même si ça part en cacahuète, nous gardons, j'en reviens au début de la vidéo, l'espérance que nous allons voir un changement qui va s'opérer. Eh bien, on ne le sait pas à la date, c'est toujours pareil, on ne connaît pas ni l'heure ni le jour, mais nous prions nuit et jour pour que Jésus vienne. Alors la prophétie nous dit par la très sainte Vierge Marie qui viendra avec l'Esprit Saint, et son cœur immaculé triomphera. Donc gardons, tous les espoirs sont permis, donc soyons dans cette espérance, et surtout ne lâchons pas l'espérance. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus. Je vous souhaite une bonne journée. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Courage.